En tout cas, Charlie, je suis vraiment contente que ça se soit bien passé pour toi. Et ouais, je parle beluga. Je savais que ça allait me servir un jour. Quoi, Charlie? T'es pas abonné à notre chaîne YouTube? Ah non, il faut que tu t'abonnes et que t'actives la cloche, hein. Sinon, tu vas rater plein de contenus exclusifs. Aux États-Unis, dans l'État du Connecticut, près de New York, l'aquarium de la ville de Mystic a reçu sans encombre son premier beluga en provenance du Canada. En tout, ce sont 5 belugas, un mélange entre des baleines et des dauphins blancs qui doivent arriver par avion après une longue bataille entre le parc aquatique et les défenseurs de la nature. Ceux-ci estimaient que le transport était trop dangereux pour ces belugas qui pèsent quand même plus d'1 tonne. Finalement, la justice canadienne a autorisé le transfert des cétacés géants, estimant que l'aquarium américain en avait besoin pour mener des études sur cette espèce en voie de disparition. L'aquarium étudiera aussi les incroyables cris des belugas les plus variés du monde aquatique. Nos 3 mots du jour, eux aussi pèsent aussi lourd que les belugas. 3 mots pour une actualité pour faire les malins dans la cour de récré. Dans l'actu, ces images impressionnantes. Près de 6000 migrants ont débarqué ce lundi sur le territoire espagnol de Ceuta, situé au nord-ouest du Maghreb. Une longue colonne d'hommes, de femmes et même d'enfants en provenance du Maroc voisin. Certains ont utilisé des bouées gonflables, d'autres des canots pneumatiques et d'autres encore ont marché quand c'était possible. Mais autant de personnes qui arrivent en une seule fois quelque part, ce n'est pas facile à gérer. Des réunions d'urgence se tiennent depuis ce lundi, notamment car il y a beaucoup d'enfants. Alors, vous vous posez peut-être la question, pourquoi ces personnes quittent leur pays, leur famille et leurs amis en laissant toute leur vie derrière eux? Eh bien, si elles le font, c'est parce qu'elles n'ont pas le choix, parce qu'elles ne se sentent plus en sécurité chez elles, ou encore à cause de la pauvreté, d'une guerre ou d'une crise politique, par exemple. En un mot, les migrants quittent tout pour essayer de trouver une vie meilleure, ce qui ne sera pas facile. Migrant était l'un de nos mots du jour. Alors, dans la suite, on va parler flouze, oseille, blé, moula, money. Eh oui, mon petit poulet, dans la suite, on va parler argent. Hop, attention, sors pas ta tirelire. Cet argent, il rentre pas dedans. Bah ouais, on va parler Bitcoin, la monnaie numérique. Le Bitcoin est une monnaie numérique parce qu'il n'existe que sur Internet. Il n'appartient, contrairement à d'autres monnaies, à aucun État, aucune personne ou aucune entreprise. Le Bitcoin est accessible gratuitement et il est géré par un réseau d'ordinateurs. Avec le Bitcoin, aucun risque que la tirelire fasse du bruit quand on la secoue. Alors avantage, inconvénient, moi je dirais avantage, parce qu'avec le Bitcoin, on peut acheter tout ce qu'on veut qui se trouve sur Internet. Et là, pas de frontières, hein. Qu'on soit aux États-Unis ou en Europe, qu'on fonctionne avec des dollars ou avec des euros, tout est possible. À moindre frais. En effet, on vient de créer une monnaie pour un nouveau continent qui s'appelle Internet. Il y aura maintenant une économie qui sera existante uniquement sur Internet et qui permettra l'échange de valeurs sans frontières et sans qu'il y ait besoin de convertir en différentes devises. Le problème du Bitcoin, c'est que son prix peut monter très haut un jour. Et s'effondrer très vite le lendemain. Et tu t'en doutes bien, mon petit poulet, si on en parle en ce moment, c'est parce qu'il vient de perdre beaucoup de valeur. Il est difficile de donner aujourd'hui une valeur au Bitcoin. C'est pour ça qu'il monte et il descend. C'est le propre de toute nouvelle technologie. Il est difficile de savoir quel sera son usage futur, son utilité future. C'est pour ça que son prix fait beaucoup parler de lui, parce qu'il y a des grands écarts. C'est-à-dire qu'il vaudrait mieux être prudent et mettre des vrais sous dans sa tirelire pour que ça fasse tingeling quand on la secoue, hein? Pas comme avec le Bitcoin, qui était la démo du jour. Je vais aller chercher les pièces, moi. Belgium, 0 points. Zéro? Eh mais comment c'est pas avec ça qu'on va gagner à l'Eurovision. David, est-ce que t'as fait ce truc qu'on avait dit que tu devais pas faire pour la chanson de la Belgique à l'Eurovision? Tu l'as fait, hein? L'amour de notre pays, c'est pour toi, la Belgique. Oh my God. Avec cette voix-là, on va pas reproduire 1986. Rappelez-moi Sandra Kim. Rappelez-moi Sandra Kim. Et oui, Sandra Kim chantait J'aime la vie et avait remporté le concours Eurovision de la chanson, une compétition musicale à laquelle participent les pays européens. Ils envoient chanter un représentant de leur pays et ce sont les téléspectateurs et un jury par pays qui votent pour désigner le gagnant. Cette année, le concours aura lieu à Rotterdam, aux Pays-Bas. C'est le groupe Hooverphonic qui représentera la Belgique avec cette chanson. Vous ne sentez pas?
Ah bah ça c'est une chanson qui sent bon la finale. Mais pour ça, va falloir passer la première étape. Rendez-vous ce mardi soir pour la première demi-finale. Ouais, du coup, mes petits poulets, on vous a quand même posé la question. Hein. Est-ce que vous connaissiez l'Eurovision hein? C'est des gens qui chantent et il y a des publics et il faut chanter et il y aura des points pour les pays. Chez moi, on regarde chaque année à la TV l'Eurovision. Je suis fière de mon pays parce qu'ils ont gagné une fois. Oui, je connais. L'Eurovision, ça peut faire percer des gens déjà et ça peut aider des gens à se faire connaître comme par exemple, il y a eu Loïc Noté qui est passé et il s'est fait connaître par l'Eurovision. Ils nous font découvrir certaines langues. Je trouve que c'est bien pour découvrir les pays du monde, voir leur niveau de chanson. Et j'ai un peu regardé des extraits de l'Eurovision hier en classe. Je trouve que c'est bien, mais moi, j'irai pas à l'Eurovision. Merci aux élèves de l'école du centre à Herstal pour leur avis sur l'Eurovision De notre pays. C'était l'un des mots du jour. Mes petits poulets, en matière de barbecue, toujours privilégier le circuit court. Tu pêches, tu grilles. Et si ça grille trop, tu n'es jamais loin de l'eau. Voilà, le poisson est prêt, Dichou. Il faut que t'allumes le barbecue. Ah, mais c'est déjà fait. Le problème, c'est qu'il va falloir prévoir plus d'invités parce que le barbecue a été un peu plus grand, quoi. Côté météo, demain, on aura rendez-vous avec la pluie dès le matin. Mais heureusement, l'après-midi, on aura des périodes de temps sec. Du coup, on fait comme Marois, notre star de la météo du jour. On enfile un imperméable et on prévoit des bottes de pluie. Et surtout, on souhaite un super, méga, giga, joyeux Copacabana anniversaire à Frézy. Joyeux anniversaire, Frézy. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris plein de choses. Nous, on se retrouve demain, alors abonnez-vous et activez la cloche pour être tenu au courant des prochaines aventures.